Chers amis, on se retrouve au Daf Yud Aleph, on est Yud Amoud Bet, 8 lignes avant, le moment où les lignes commencent à devenir un peu plus larges au niveau des 2 points. Dit la Gemara Akdosha. Ve'amar Rava bar Marsaya, amar Rav Chama bar Uri amar Rav, l'olam ha'yeshem beno ben abanim. Il ne faut jamais favoriser un enfant par rapport à un autre. C'est bishvil mishkal shne slaim milat. Parce qu'à cause de quelque chose qui mesure 2 slaim, de laine, chez un Tan Yaakov et Yosef, yoter mishar banav, que Yaakov a donné à Yosef plus que aux autres enfants, Nitkanu bo echav, ses frères l'ont jalousé, Penisgal geladavar ve'ardu avotenu le Mitzrayim. À cause de ça, il y a eu toute l'histoire avec les enfants qui ont machin, lui qui était en Égypte, etc. Donc, on voit qu'il ne faut pas favoriser un enfant plus qu'un autre. Dit la Gemara Marava bar Marsaya Marav Chama bar Goria Marav Leolam Yechazer Adam ve'yeshev be'ir sheyeshivata keroiva. C'est bien que l'homme il s'asseye dans une ville, il vive dans une ville dans laquelle on vient de commencer à habiter cette ville. Shemitor sheyeshivata krova vonotea moatin. Parce que grâce au fait que sa yeshiva elle est proche, ses fautes elles sont peu nombreuses. Shenemar, comme écrit dans le Pasuk, Inena irazot krova lanus shama ve'i mitzar. Ça c'est une ville qui est proche pour s'enfuir. Ve'i mitzar, maï krova. Ça veut dire quoi l'autre quand il a dit que cette ville-là, il parlait de la ville de Tzor, elle est proche. Il est makroivad mikarva vezuta. Si tu dis que le pshat c'est quoi? Que quand il dit qu'elle est krova, ça veut dire qu'elle est vraiment proche, elle a un endroit qui est proche. Et que quand il a dit que quoi, Vei mitzar, qu'elle est petite, c'est-à-dire qu'elle est vraiment petite. D'accord? Veha ka chazula. Les malachim, ils pouvaient voir de même, c'est pas la peine de leur expliquer ça. Donc là, il a voulu leur dire quelque chose visiblement qui n'est pas perceptible à l'œil nu. Or quoi? Et là, mitor shivata krova vonote amusarim. Ça veut dire que puisque ça fait pas longtemps qu'il y a des habitants qui sont là-bas, donc les fautes elles sont petites, elles sont peu importantes, elles sont pas nombreuses. Amarabi abin ma ikra. Dont on sait que Tsoar, elle a été habitée après Sdom, qu'elle est donc plus jeune que Sdom. Dirti vimalta na shama. Écrit, je vais m'en aller là-bas. Na, s'il te plaît. Na begimatria chamshin vechadave. La gimatria valeur numérique de Na, c'est 51. Shel Sdom chamishim u'shtei mort, que la ville de Sdom, elle avait à ce moment-là 52 ans. Veshalvata. Bon, pendant combien de temps à Sdom tout se passait bien, il y avait la sérénité. On arrive au DAF d'aujourd'hui. Kaf va 26 ans. Dirtiv, d'où on sait ça? Parce qu'il y a écrit dans le Pasuk, Shtem esreshana avdu et kedor laomer. Pendant 12 ans, ils ont servi donc tous les rois, y compris le roi de Sdom, kedor laomer. Ushlosh esreshana maradu. Et après, pendant 13 ans, ils se sont battus contre lui. Ou barba esreshana, et la 14e année, ils ont réussi à vaincre. Donc quoi? Donc il y avait 12 ans plus 14 ans. Il y avait 26 ans. D'accord? Donc quoi? Donc pendant 26 ans, il n'y avait pas la paix. Or, cette ville-là, elle avait 52 ans. Donc il y avait 26 ans aussi où il y avait la paix. Toute ville dont les toits sont plus hauts, les toits des maisons plus hauts que le Bet HaKnesset, la Sof Hareva, à la fin, cette ville sera détruite. Shenemar, comme il est écrit, les Roy Memed Beis Eloyenu, il faut surélever la maison d'Akadosh Baruch Hu, ou les Amidet Chorvotav, et bien élever les ruines. Ve'anemi lebebati. Mais ça a été dit à propos des maisons. Aval bekishkushe ve'avrurei letlan. Par contre, quand on ne parle pas des maisons, on parle juste des tours. S'il y a une tour, s'il y a la tour Eiffel, on ne va pas dire qu'il faut que le Beth Knesset soit plus haut que la tour Eiffel. Ça, c'est pas très grave. C'est pas grave. Dit la Gemara, Maravashiravashi Anavda, Demata Marsaya, Delo Charva. Moi, j'ai fait en sorte que quoi?
que la ville de Mata Marsaya, elle ne soit pas détruite. Pourquoi? Parce que j'ai fait en sorte que les maisons elles soient plus basses que le Bet Knesset. Demande la Gemara, Vea Harva, mais finalement là, oui, était détruite. Dit la Gemara, Moto Avon, le Harva, c'est vrai qu'elle était détruite, mais pas à cause de cette faute-là. Vea Marava, Marsaya, Marav, Chamama, Grouya, Marav. Tachat Ishmaeli, il vaut mieux être serviteur d'un arabe, Vela, Tachat Nochri, et pas être serviteur d'un Nochri, quelqu'un de Edom, c'est un Romain, parce qu'ils étaient plus mécréants. Tachat Nochri, Velo Tachat Chabar, il vaut mieux être celui d'un Romain que celui des Chabar, c'était une nation qui était encore plus qui était mauvaise. Tachat Chabar, Velo Tachat Talmid Chacham, il vaut mieux servir quelqu'un comme ça que de servir un Talmid Chacham. Pourquoi? Parce que Talmid Chacham, il faut beaucoup l'honorer. Si à un moment donné, tu ne l'honores pas suffisamment, tu te mets en danger. Tachat Talmid Chacham, Velo Tachat Yatom Ve'almana. Et il vaut mieux servir un Talmid Chacham que servir un orphelin ou une veuve, parce que eux, étant donné qu'ils pleurent beaucoup, parce qu'ils sont sensibles, et bien Kadosh Baruch Hu, il peut punir plus sévèrement quand on leur manque d'attention. Il vaut mieux souffrir de toute maladie, mais pas d'une maladie des intestins. Dit la Gemara, kol kev velo kev, il vaut mieux avoir mal partout, mais pas mal au cœur. Kol mechouch velo mechouch roche, avoir mal partout et pas avoir mal à la tête. Kol ra velo ishara, il vaut mieux avoir tout mal au monde, mais pas une mauvaise femme. Si toute la mer était de l'encre. Et tous les roseaux qui poussent dans les marécages étaient des plumes, et que les cieux étaient du parchemin, et que tout le monde était des scribes. On ne pourrait pas encore réussir à décrire la profondeur du roi. Parce que le roi, il doit s'occuper de plein de choses. Maïkra, donc c'est ça. Marameshar, parce qu'il y a écrit dans le pasuk, Shamaim, Larum, donc les cieux très élevés. Vaaretz, là, au mec, terre très profonde. Velev, Melachim, Encheker, et les cœurs des rois. Encheker, genre immesurable. Quand on a fait un mauvais rêve, c'est bien de jeûner. De la même façon que le feu, eh ben, il détruit quand tu as par exemple du lin et que tu as un peu de fil comme ça qui dépasse, tu mets un peu de feu, tout de suite ça abîme ça. De la même façon, le jeûne c'est bien quand il y a un mauvais rêve. Amar Rav Chizda, ou Rav Chizda, il met à condition que tu jeûnes le jour même. Le jour où tu as fait le mauvais rêve, tu jeûnes. Amar Rav Yosef, Afilou Shabbat, et Rav Yosef, il dit même Shabbat. Si vraiment tu souffres d'avoir fait un jeûne et tu es très dérangé par ce jeûne, eh ben tu peux jeûner même Shabbat. Dit la Gemara, Rabbi Yoshua, Bered Ravidik, là, les Ravashi, il arrivait ce Rav-là chez Ravashi. Avde, les Iglat, Ilta, ils lui ont préparé un très bon mets. C'était un veau qui est le troisième de la maman. Genre le troisième bébé que la maman elle a eu, écrit qu'il est particulièrement bon. Amarleu, Amroulé, donc il lui a dit Tom Marmidi, vas-y, mange quelque chose. Amarleu, il leur a dit Betanit yativna. Je suis en jeûne, j'ai pas le droit de manger. Amroulé, velo savoir les marléa des Rav Yehuda. Il dit, tu penses pas ce que Rav Yehuda a dit? Dama, Rav Yehuda a dit Lové Adam ta'anito. Celui qui a pris sur lui un jeûne et qui maintenant veut l'arrêter, il a le droit de manger. Ou poréa, et il remboursera un autre jour. Amarlou, il leur a dit Tanit Chalom, ou non, moi mon jeûne c'est un Tanit Chalom, un jeûne que je fais parce que j'ai vu un mauvais rêve. Il dit or, pour le jeûne, quand on fait un jeûne à cause d'un mauvais rêve, il faut le jour même jeûner, sinon ça ne sert à rien. On a dit comme ça Vemitrilo en mafsikim. Si on a commencé l'une de ces choses-là qui était mentionnée dans la Mishnah, on ne s'interrompt pas pour faire la prière de Mincha. Et après, il y a écrit Mafsikin, les Kriyat Shema. On s'interrompt pour la Kriyat Shema, on ne s'interrompt pas pour la Tfila. Pourquoi tu as besoin de me répéter? On s'interrompt pour la Kriyat Shema, pas pour la Tfila. Tu as déjà dit au début, on ne s'interrompt pas pour Mincha, donc tu as déjà dit. Dit la Gemara, Seifa, Atan, les divrei Torah. À la fin de la Mishnah, elle ne parle pas de Mincha. Elle parle de quelqu'un qui étudie la Torah.
que lui, qui a traduit la Torah, il doit s'interrompre pour la Kriyat Shema. Mais il ne doit pas s'interrompre pour la Tfila. Des Tanya, comme il est écrit, Chaverim shayoskim bateir et mafsikim li Kriyat Shema. Les Chachamim qui est en train d'étudier la Torah, ils doivent s'interrompre pour la Kriyat Shema. Venafsikim li Tfila, il ne doit pas s'interrompre pour la Tfila. Amar Rabbi Yochanan lo shanu ela ki Rabbi Shimon Yochai vechaverav. C'est uniquement des Chachamim de la dimension de Rabbi Shimon Bar Yochai et de ses amis, Shtoratan ou Manutan. Leur Torah avec ça sur terre. Donc on leur disait, vous interrompez pas pour ce qui n'est pas obligatoire. Aval Yonanu. Mais par contre, nous, qui même pour notre travail, on s'interrompt, Mafsikim li Kriyat Shema veli Tfila. On doit s'interrompre pour la Kriyat Shema pour la Tfila. Demande la Gemara Vatania, Keshem Shen Mafsikim li Tfila, Keshem Mafsikim li Kriyat Shema. Pourtant, il y a écrit que de la même façon qu'on s'interrompt pas pour la Tfila, ça ne peut pas pour la Kriyat Shema. Donc si tu me dis que même ceux qui sont Torato, Manuto, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ils doivent s'interrompre pour la Kriyat Shema. Or, de qui on dit qu'il ne faut pas s'interrompre pour la Kriyat Shema? Que de la même façon qu'on ne s'interrompt pas pour la Tfila, on s'interrompt pas pour la Kriyat Shema. C'est qui alors? Dit la Gemara, Kitania, Hahi, non, ce qu'on dit qu'on ne s'interrompt pas même pour la Kriyat Shema, c'est Beyibour Shana. Quand les Chachamim étaient installés pour essayer de savoir s'il fallait rajouter un mois dans l'année, alors là, on ne s'interrompait pas pour rien au monde. Quand on s'occupait de cette chose-là, là, on s'interrompait ni pour la Kriyat Shema ni pour la Tfila. Dit la Mishnah, lo yetzeas achayad bemachato samour lachachecha. Donc, le couturier, il ne doit pas sortir le vendredi avec son aiguille proche de la nuit. Pourquoi Shema Ishkar? Parce que s'il sort, il risque d'oublier qu'il a pris son aiguille avec lui, il va tomber la nuit, et voilà que pendant Shabbat, il va transporter son aiguille. D'accord? De peur qu'il oublie qu'il sorte. Vélo, alav levar bekul mousso. De la même façon, le scribe, il a pourra sortir avec sa plume. Vélo, il fallait kelav. Bon, de la même façon, l'homme, il ne doit pas, Shabbat, nettoyer ses vêtements des poux qui pourraient s'y trouver. Vélo, ikra le oraner. C'est interdit d'étudier la Torah à la lumière d'une bougie. Behemet amrou, simplement on a enseigné. Achazan, roe, echan, tinokot, korin. L'enseignant, il peut regarder à la lumière juste pour voir où est-ce que ses élèves se trouvent. Avalo lo ikra, mais lui, il n'a pas le droit de lui-même de lire à la lumière des bougies. Kayotsebo lo yochal azav imazayim, peut-être de la même façon, le zav, celui qui est impur, ou la zava, celui qui mange avec une femme qui est impure, qui est zava, qui est nida, il n'a pas le droit de manger avec elle sur la même table, de peur qu'ils en viennent à avoir des contacts ensemble, ce qui est bien évidemment interdit. Tnan osom, il est écrit là-bas. Lo ya'amod adam birshut hayachid. L'homme qui se trouve dans le domaine privé, il n'a pas le droit, ishte birshut harabim. Il n'a pas le droit de gens. Donc lui est dans le domaine privé, il met sa tête dans le domaine public et dit je vais boire dans le domaine public. Il n'a pas le droit. Birshut harabim, et cherche de la même façon s'il est dans le domaine public, il n'a pas le droit de rentrer sa main et sa tête dans le hayachid et le faire. Pourquoi? De peur qu'il prenne le verre du domaine dans lequel il va le mettre vers l'extérieur et qu'il rentre à l'intérieur, ou de l'intérieur à l'extérieur. Ça, c'est assaut. Si par contre, la majeure partie de mon corps se trouve à l'endroit où je bois, là, on a le droit de boire là-bas. On ne craint pas qu'après, on va ramener le verre à l'endroit où il y a la mineure partie du corps. D'accord? Donc ça, c'est autorisé. On tourne la page, Vechen Bagat. De la même façon, dans le gat, le pressoir, Agmara va expliquer dans un instant c'est quoi le pressoir. Ibaya Léo Carmélite Maï. On a posé la question, d'accord. Quand tu es entre domaine privé et domaine public, tu n'as pas le droit de prendre ton verre et de boire quand ta mineure partie est de l'autre côté, de peur que tu amènes vers ta partie. Mais si je suis dans le domaine privé et que l'autre partie c'est un carmélite, ou si je suis dans le domaine public et que l'autre partie c'est un carmélite, ou maximum, si je prends l'objet et que je l'amène d'un endroit à un autre, j'ai fait que, entre guillemets, ils sont des rabananes. Alors, est-ce qu'on va me dire que c'est autorisé ou pas? Alors, qu'est-ce qui se passe? Amar Abaye, Abaye dit c'est la même chose, c'est interdit. Rava, Amar, Igoufa, Rava, il dit le fait de sortir d'un carmélite au domaine privé, c'est en soi une xéra, c'est en soi un interdit des rabanan, de peur qu'on en vienne à sortir du domaine privé au domaine public. Vananikou, menixor, xéra, l'xéra, est-ce que nous on va rajouter une xéra à cette xéra? Amar Abaye, Abaye dit, Mina, Amina, la. D'où je déduis mes propos à moi. Que quoi? Que c'est interdit aussi du domaine de carmélite à l'autre. Des katané, parce qu'il y a écrit à la fin de la Mishnah, Vechen begat. Il en va de même à propos du gat, du pressoir. Quand on te dit qu'il y a une halakha qu'il ne faut pas, quand tu as une mineure partie de ton corps quelque part, il ne faut pas faire, on te dit c'est la même chose dans le gat. Alors de quoi on se rapporte? My gat, c'est quoi ce gat? C'est quoi? Irish tayachit, si ce gat c'est un domaine privé, Tnina, on a déjà enseigné. Irish tarabim, Tnina, si Irish tarabim, on a déjà dit aussi qu'il ne faut pas faire ça dans Irish tarabim. Et là, carmélite, n'est-ce pas qu'on parle de carmélite? Et pourtant on te dit qu'il ne faut pas. Donc tu vois que la halakha c'est la même.
Rava Amar, Rava, il te dit, ma pitom, du carmélite, on a le droit. Alors, c'est quoi Vechen Begatle, Inyan Maaser? C'est-à-dire à propos du Maaser, que quoi? Qu'on n'a pas le droit de boire d'un tonneau tant qu'on n'a pas prélevé le Maaser. Mais si on boit de façon complètement provisoire, là, c'est autorisé. Et alors quoi? Vechen Amarav Shechet, Vechen Begatle, Inyan Maaser. Dites-nous, il y a écrit, Shotin à la gâte. On a le droit de boire du vin quand on est vraiment sur la gâte. On est là-bas dans le pressoir, on se sert comme ça, on a le droit de boire. Ben ala chamin, ben ala tzolen. Qu'on mette dans ce verre de vin un peu d'eau froide pour verser un peu d'eau froide dedans, ou qu'on mette un peu d'eau chaude. Ou pas tout, c'est pas la peine de prélever le maaser. Dit Rabbi Meir, c'est à propos de Rabbi Meir. Ablozor be Rabbi Tzadok mechayev. Rabbi Tzadok, lui, il dit, on doit. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu mets de l'eau dans ton vin, c'est-à-dire que tu montres que c'est une boisson importante. Des chachamim, omri, chachamim, ils disent, alachamin chayav, si jamais c'est avec de l'eau chaude, t'es chayav. Ve'al atsonen, si par contre c'est de l'eau froide, pas de tour. Pourquoi? Mipne, sheu, marzir et amotar. Quand tu mets de l'eau froide, après, s'il te reste un peu dans ton verre, tu le remets. Donc tu vois que d'après chachamim, ça n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce qu'après, tu peux remettre le reste. Ok? Et ça, c'est quand c'est à l'eau froide. Mais c'est à l'eau chaude, non. Pourquoi? Parce que si tu as mis de l'eau chaude, oui. Si tu as mis de l'eau chaude, après, tu ne remettras pas le reste dans le tonneau, de peur d'abîmer. Ok? Ça, c'est la Gemara. Alors maintenant, on te dit... Donc ce Rav, il te dit, quand on te dit Vechen Bagat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le gat, il en va de même. Que quoi? Voilà, que quoi? Rachid dit, des shtia la gat mamash shelo akaro misham lotzi o chutza ve shtia taray ou patour. Que tant que tu es sur le gat lui-même, c'est là que tu n'es pas tour. Par contre, quand tu le sors, alors là, tu es chayav, quand c'est à l'eau chaude, à l'eau froide, chacun selon son opinion. Ok? Très bien. Dit la Gemara Agdosha. Dit la Gemara Agdosha. Tnan est écrit dans la Mishnah. Lo yetse achayad bemachato samouk lachashecha. Le couturier n'a pas le droit de sortir vendredi avec son aiguille proche de Chashecha. Shema ishkach veyetse. De peur qu'il oublie et qu'il sorte quand il fait nuit. Maïla vitrouva bebigdo. N'est-ce pas qu'on parle d'un cas où le machat il est attaché à son vêtement. Donc même s'il porte, c'est quand ils sont des rabanes, c'est pas la façon de porter. La façon de porter c'est dans la main, pas quand c'est attaché au vêtement. Donc s'il porte, c'est quand ils sont des rabanan. Et pourtant tu vois qu'on a fait une xéra. De peur qu'il fasse nuit et que tu portes. Donc tu vois qu'on a fait une xéra, l'exéra dans la lachot des rabanan. Donc comme Abaye il veut dire. Dit la Gemara, non, on a quitté les on parle d'un cas où il la tient dans sa main. Tashma, alors viens, écoute, il y a écrit, il écrit que tu n'as pas le droit, même quand le sortir, même quand l'aiguille est attachée à ton vêtement. Donc là, ne me dis pas que c'est quand il est à la main. Maïla Berev Shabbos, n'est-ce pas qu'on parle d'un cas où c'est vendredi? Vendredi, il veut sortir alors que c'est pas encore Shabbat, il veut sortir et pourtant tu vois qu'on a interdit. Donc tu vois qu'on fait une xéra l'ixéra, qu'on fait une taquin sur une taquin. Il y a comme allo, Gitanaï Shabbat. Non, là-bas on parle de Shabbat. Que quoi? Que Shabbat, on n'a pas le droit de sortir. Et bien que c'est qu'attaché aux vêtements, Chachamim m'ont interdit, de peur qu'on vienne apporter quand tu tiens dans ta main. Demande la Gemara, Ve'atania, il y a écrit, Lo yetse achayad machato atrouva bebigdo merev Shabbat im chashecha. On parle là-bas d'un vêtement, d'une aiguille qui est attachée au vêtement, et on te dit que le vendredi, t'as pas le droit, bien que c'est pas encore Shabbat. Dit la Gemara Hamani, c'est qui ça, ce Tana-là? Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda. De Amar qui dit, Uman derech umanuto chayav. Lui dit que quand quelqu'un, il sort quelque chose, et que c'est sa façon de sortir cette chose-là, eh ben on est chayav. Lui il dit, un chayat, ça arrive très souvent qu'il mette son aiguille sur son vêtement, pour montrer à tout le monde, je suis un chayat, je suis un couturier. Et donc quoi? Et donc bien que les gens en général ils se portent pas comme ça, lui s'il porte comme ça on est chayav. Donc toi tu me dis ah mais c'est qu'un des rabban, mais non, pour lui c'est un déoraita. Si ça avait déjà été Shabbat ça aurait été un déoraita. Voilà pourquoi pour Rabbi Yehuda on dit à cet homme là, vendredi ne sors pas comme ça, de peur que tu oublies que tu continues à sortir Shabbat comme ça, que tu passes un histoire déoraita. Mais t'as pas de preuve de là que quand t'as deux histoires qu'on fait une xéra sur un histoire des rabbanan. Le Tanya comme il écrit, le couturier ne doit pas sortir
avec une aiguille qui est attachée à son vêtement. Velo nagar bekisam shebeozno. Ni le nagar, comment on dit, le forgeron, avec la règle qui est dans son oreille. Velo sorek bimshicha. Ni celui qui fait des vêtements avec le fil qui est dans ses oreilles, beozno. Velo gardi beira shebeozno. Ni celui qui coud des vêtements avec un espèce d'ustensile dont il servait dans son oreille. Velo tzaba bedugma. Ni celui, le teinturier, avec de la laine colorée chez Betsavaro qui met sur son cou. Veloi shulchani bedinar chez Beozno. Ni celui qui fait change d'argent avec l'argent qui est dans son oreille. Ça veut dire quoi? Vim yatsa, ici il est sorti en faisant cette chose-là, de cette façon-là. Patour avala sur le frère Ramim, il est patour. Pourquoi? Parce que c'est pas la façon ordinaire pour les gens, à part ces gens-là, de porter. C'est Rabbi Meir, c'est pour Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Umaner, Umanuto, Chayav. Vesher Koladam Patour. Lui, il dit ça dépend. Comment il s'appelle? Le Ouman, il est Chayav. Et les autres hommes, ils sont Patour. Donc tu vois que Rabbi Yehuda, il dit que le Ouman, le couturier ou le machin, puisque sa façon de porter, ben, s'il part comme ça, il est Chayav. Donc cet enseignement-là, on peut dire qu'il va comme ce Rav-là, comme Rabbi Yehuda. Et c'est pour ça que c'est un Deoraïtam. On n'a pas pu déduire de là que même sur un Derabanan, on est gozer de peur qu'on en vienne à être ouvert un Derabanan. On continue à mettre Hashem pour la Fiudbet, ainsi votre attention.